Bonjour, aujourd'hui je suis à Frévent. Dans cette ville du Ternois, ce dimanche 17 novembre, une bourse aux livres s'est tenue dans la salle des cours professionnels. C'est l'association La Lyre Fréventine qui a organisé l'événement. Dominique Dourlan, président de la Lyre Fréventine, depuis le décès malheureusement de Mlle Soyer. Mlle Soyer, donc, qui avait été la créatrice de cette association à vocation culturelle. Moi, je suis Véronique Maillard, je suis la vice-présidente de la Lyre Fréventine, que j'ai rejoint il y a à peu près 3 ans maintenant. Suite à des recherches généalogiques, je me suis rendu compte que ma grand-mère était la cousine de Jeannine Soyer. Du coup, je me suis intéressée un petit peu à ce qu'elle avait fait, à l'association qu'elle avait créée. Du coup, j'ai envoyé un mail à l'association pour voir un petit peu, avoir des contacts. Et puis, j'ai rencontré Dominique Dourlan. Et puis, suite à ça, j'ai rejoint l'association. Quelles sont les missions de cette association ? Alors, c'est de promouvoir la poésie, mais aussi la culture, de manière générale, sur la ville de Frévent. C'était vraiment les deux grands axes de l'association. Donc, pour ça, on publie un recueil de poésie tous les trimestres. On organise un concours de poésie avec une remise de diplôme tous les ans. Là, depuis 2 ans, on organise la bourse aux livres pour favoriser aussi la culture par le biais de la lecture. On a participé aussi à la Journée du patrimoine, où on avait fait l'année dernière notamment la visite de l'église Saint-Hilaire qui était très chère à Jeannine Soyer. Donc voilà, en gros, les grands axes de nos actions. Cette deuxième édition de la bourse aux livres s'est déroulée de 9h30 à 17h30. L'idée, c'est de permettre aux gens qui veulent un petit peu se débarrasser de livres qu'ils ont dans leurs armoires, de les proposer à des lecteurs. Et chose rassurante, on s'aperçoit qu'il y a encore des lecteurs, puisqu'il y a des personnes qui viennent, qui sont très contentes de voir la diversité des livres qu'il y a, et puis de repartir avec des gros sacs de livres pour leur longue soirée d'hiver. Il y a combien d'exposants ? Donc il y a une bonne quinzaine d'exposants. On raisonne en table, donc on a 26 tables qui ont été louées pour une quinzaine d'exposants. Ouais. Et est-ce qu'il y a un petit service de restauration qui est proposé ce midi ou dans la journée ? Oui, à midi, normalement, il y a des croque-monsieur qui sont prévus, des sandwichs, et puis il y a une buvette avec jus de fruits, café, des choses comme ça, voilà. Je suis allé à la rencontre des exposants. Paul Picavet, je suis retraité éducation nationale. Qu'est-ce que vous vendez comme livre aujourd'hui ? Un peu pratiquement que des romans. Vous lisez beaucoup ? Moi, beaucoup moins que mon épouse. C'est beaucoup mon épouse qui lit. Et c'était mon beau-père. Il y a pas mal de livres de mon beau-père. Je m'appelle Bernard Cordier, de Frévent. Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui comme livre ici ? Alors j'ai des livres de tout, des livres de cyclistes, des livres Françoise Bourdin, enfin Musso, toutes les sortes. Je suis Cyril Blaret et j'habite Bouc-Maison. Et comme je pense beaucoup de personnes qui sont ici, j'ai une bibliothèque conséquente et il faut parfois penser à faire un peu de purge, un peu de désherbage comme on dit en bibliothèque. Qu'est-ce que vous vendez comme sorte de livres ? C'est des romans ? C'est très éclectique, à la fois des romans, aussi j'ai des dictionnaires, un dictionnaire de Larousse ancien, et là toute une collection de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Donc vous êtes un grand lecteur ? Oui. Je suis un grand lecteur et je m'occupe aussi de la bibliothèque de Bouc-Maison, donc j'ai aussi l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Et d'où vous est venue cette passion pour la lecture ? D'où ? Je ne sais pas, en fait, j'ai toujours lu. J'ai le souvenir d'avoir toujours lu. Peut-être que c'est parce qu'on m'a lu des histoires quand j'étais petit avant de m'endormir, et voilà. Cyril Blaret proposait également son livre intitulé « De la Bretagne à la Picardie, 4 énigmes ». C'est un livre qui est un recueil de nouvelles. L'une des nouvelles se passe en Bretagne, dans le Morbihan, précisément à côté d'Auray, au Bonneau. Et les 3 autres nouvelles se passent dans le Doulanais. L'une dans un village qui est indéterminé du Doulanais, à côté de Doulan. La 3e se passe à Doulan, à la Citadelle. Et la dernière à Lucheux. Ce sont des nouvelles un peu historiques et en même temps des énigmes historiques que le héros cherche à résoudre. Un petit peu dans l'idée, pour ceux qui connaissent, Célinguis, c'est un peu la même idée, mais je l'avais écrit bien avant que Célinguis ne soit connu. Et donc voilà,
Où on peut l'acheter ce livre? On peut l'acheter dans toutes les bonnes librairies, comme on dit toujours. Il suffit de le commander aux libraires. En général, ils ne l'ont pas en stock, mais on peut le commander aux libraires. Et je pense même peut-être à la Fnac aussi, je pense. Dans les autres stands, les visiteurs découvraient un livre sur l'histoire de Frévent, un autre sur l'histoire de Fortel-en-Artois, et puis le roman Les Fous Alliés de mon frère Raphaël Soudin et moi était aussi exposé. La Lyre Fréventine a un grand projet. C'est d'éditer un recueil de poésie de tous les poèmes de Mademoiselle Soyer. Donc il devrait sortir sans doute en 2026. Donc Véronique est en train de compiler tous les poèmes, de les ressaisir à l'ordinateur. Et puis on a un contact avec un imprimeur de façon à faire imprimer ce recueil de poésie, puisque finalement Mademoiselle Soyer écrivait beaucoup. On a retrouvé plus d'une centaine de poèmes, mais ils n'ont jamais été édités ensemble. Donc nous c'est notre projet de façon à lui rendre hommage, d'éditer le recueil de l'ensemble de ses poèmes. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.